Dieu a créé le feu que vous pouvez utiliser pour cuisiner. Un steak cru. En un délicieux steak grillé, à moins que vous l'aimiez cru. Mais vous pouvez aussi mettre votre doigt dans ce feu et vous brûler. Donc Dieu a créé le feu pour votre service. Mais si vous choisissez d'y mettre le doigt, vous allez souffrir. Alors cela vient de vous, pas de Dieu. Mais c'est la loi de Dieu qui fait que le feu brûle. Si vous y mettez le doigt, cela brûle, c'est la loi de Dieu. C'est l'une des lois physiques, et il y en a beaucoup d'invisibles. Si vous désobéissez Dieu, par la consommation de boissons alcoolisées par exemple, c'est exactement la même chose que de mettre le doigt au feu, mais la punition n'est pas aussi visible. Soyez certain que vous allez le payer. De la même manière que celle de mettre le doigt dans le feu, boire de l'alcool, prendre des drogues, commettre l'adultère. Tout cela, ce sont des lois gouvernées par Dieu. Et la punition, physique, le feu, en y mettant votre doigt, le châtiment que vous recevez pour les péchés, est exactement le même, de la même manière, mais pas aussi visible. C'est juste douloureux, si pas pire. Ceci explique tous les problèmes que nous voyons dans le monde. Les gens qui enfreignent la loi de Dieu en paient le prix, tout comme lorsqu'ils mettent le doigt au feu. Quel est notre rôle? Que devons-nous faire? Dieu fait tout. Nous ne faisons qu'une chose, prendre une décision, être ou ne pas être avec Dieu. Après cela, Dieu prend le relais. Mais nous sommes absolument libres de cette décision. Se soumettre, c'est déjà fait. Mais le choix, notre choix, est de se soumettre volontairement ou involontairement. Ces gens qui ne croient pas en Dieu au-delà de tout se soumettent à contre-cœur. Ce qui signifie, je ne peux pas contrôler le nombre de battements du cœur, par exemple. C'est une des choses visibles. Mais Dieu dirige tout. Quand Reagan décide de donner son accord avec les Russes de limiter les armes nucléaires, il ne décide rien. Il est comme les frères de Joseph. Il pense qu'il décide de rencontrer les Russes, ou vice-versa. Mais Dieu dirige tout. Nous savons aussi que les anges sont aussi libres comme nous le sommes. À partir de l'incident quand Satan a refusé d'obéir à Dieu et de se prosterner devant Adam, Dieu veut que ses créatures soient libres en ce qui concerne leurs décisions jusqu'au jour du jugement, le jour éternel du jugement. C'est fini. Nous verrons tout. Et nous nous soumettrons, tout le monde se soumettra, y compris les habitants de l'enfer. Il s'avère que si nous croyons que n'importe qui fait n'importe quoi, c'est de l'association, l'idolâtrie. Associer quelqu'un à Dieu, c'est le culte des idoles. Vous associez quelqu'un à Dieu, c'est nier l'idée que Dieu dirige tout. Donc si vous pensez que n'importe qui fait n'importe quoi, c'est-à-dire la définition de l'association, l'idolâtrie. C'est pourquoi nous devons nous remettre à l'esprit l'idée de Satan. Nous devons toujours dire, Dieu dirige tout. Vous allez le faire un moment, et puis vous allez oublier. Tout comme j'oublie, donc je vais le retenir, pour moi et pour vous. Je vais vous le rappeler et me le rappeler. Je vais me le répéter. Et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que chaque cellule de notre corps déclare que Dieu dirige tout. Parce que, comme je le disais, cela projette une toute nouvelle lumière sur la soumission, l'idée de soumission. Et ce signe, là sur le mur, c'est le bonheur de la soumission à Dieu. C'est un signe profond. Il y a beaucoup plus que ce que l'on voit. Vous allez être parfaitement heureux. Et ce rappel, Dieu dirige tout, va vous aider, dans une soumission totale, parce que chaque fois que vous commencerez à vous plaindre, à vous poser des questions, vous allez vous souvenir, Dieu dirige tout, je suis en train de me plaindre contre Dieu. Me plaindre de ce que Dieu fait, je n'aime pas cela.
Parfois, nous devenons des râleurs. Et nous devons nous reprendre. Les râleurs se plaignent quand les choses vont bien, ils se plaignent quand les choses vont mal. Ils tombent dans une ornière et ils continuent à se plaindre. Continuellement, c'est le contraire de la soumission. Voici un bon exemple de décision. Pour le sujet principal du journal musulman, nous avions décidé d'en imprimer un certain nombre. Et nous avions dit, ok, nous allons le distribuer aux organisations musulmanes. Bien qu'ils ne méritent de toute façon pas ce journal musulman, nous allons en sauter quelques-unes. Et nous n'allons envoyer ce journal musulman qu'à une moitié d'entre elles. Et, ok, notre décision était prise, n'est-ce pas? Nous avions pris une décision, mais Dieu avait pris aussi sa décision et c'est la sienne qui a prévalu. Donc le jour suivant, l'imprimerie m'appelle et me dit, devinez quoi, nous avons fait une erreur, nous avons changé la page. Ils avaient imprimé une page du mauvais côté. Donc ils devaient recommencer pour rien. Alors nous avons fini, de toute façon avec un grand nombre de journaux musulmans, et nous avons envoyé le journal à tout le monde, mais c'est un exemple de décision, n'est-ce pas? Nous avions décidé d'éliminer ces noms. Mais Dieu a décidé, non, vous allez l'envoyer à chacun d'entre eux. Dieu dirige tout.